Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes samedi et bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Euh, aujourd'hui nous sommes samedi 6 avril, c'est ça? Oui, Et il est 18. 22h18. Là c'est un nouvel épisode de Parlons DVD, donc ça change un peu des décor puisque là on est chez Zulut. Je vais réorienter un petit peu la caméra, je suis désolé. Ce soir, on a vu ce film-là. Elle s'appelle Sarah. Alors, j'ai un peu de mal à cadrer puisque pour moi, ça se met à l'envers sur mon écran de smartphone. C'est un film donc qu'on avait acheté sur Facebook. Donc, on commande pas. James. Ouais, sur le groupe de DVD de James. Donc, parfois, ben, on choisit en commun avec Zoulut. Souvent, c'est moi qui choisis, mais des fois, c'est elle. Et là, c'était un film qu'elle connaissait, qu'elle m'avait dit qu'il était super, qu'il fallait le voir. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Donc, c'est un film qui se passe à deux époques. Durant une première grosse partie du film, ça se passe à deux époques différentes à tour de rôle. Puis après, ça sera principalement sur l'époque du présent. C'est un film qui se passe à l'époque, donc c'est basé sur l'histoire d'une fillette qui s'appelait Sarah et qui faisait partie donc des Juifs déportés donc à l'époque du Veldiv. Euh, il y a des passages, enfin certains courts passages, certains des événements sont complémentaires avec le film du Veldiv avec Gad Elmaleh que j'avais vu il y a un an ou deux. Voilà, donc évidemment c'est un film triste. Alors avant d'en parler plus, je vais déjà vous lire le résumé au dos, puis voilà, je vais essayer d'en dire quelques mots, mais c'est vrai que c'est un film assez dramatique, assez triste. Alors, euh, Paris de nos jours, Julia Germond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode douloureux du Veldiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors pour Julia une quête personnelle révélant un passé lourd de secrets. À 60 ans de distance, deux destins vont se mêler et bouleverser à jamais la vie de Julia. Donc nous on l'a vu en VF puisqu'il y avait le choix. Donc voici le verso du DVD et ça c'est le recto. Comment résumer ce film là? Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc ça commence au moment de la rafle en fait. Donc la rafle c'est le moment où les Français qui étaient complices des nazis avaient donc certains Français qui avaient décidé d'arrêter les Juifs et de les amener au Veldiv où ils sont restés en transit un moment avant d'être déportés vers des camps de concentration en France. Donc il y avait il y en avait plusieurs. Il y avait Drancy, il y avait dans le film c'était quel camp déjà? Je sais pas. Bois-Colombes, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Euh, donc le problème de cette fille en fait, elle vivait donc sur Paris avec Ses parents. ses parents, son Et son papa, petit sa maman, frère. son petit frère. Et au moment de la rave, tout ça, elle a voulu cacher son petit frère pour le sauver. Et donc elle a enfermé dans une armoire à clé en lui disant de rester là, de ne pas bouger, donc pour le protéger, pour pas qu'il soit raflé. Et dans tout le film, elle va aller leur rejoindre Et pour le sauver. voilà, donc elle pensait que ce serait juste un C'est son contrôle ou but. quoi. Et puis enfin voilà, donc au départ, elle a cherché à protéger son petit frère. Malheureusement, donc elle et ses parents sont embarqués au Valdiv et du coup, elle va chercher par tous les moyens possibles de retourner à l'appartement où il vivait pour aller libérer son petit frère pour aller le sauver parce qu'il est enfermé à clé dans l'armoire et donc il est tout seul avec le chat dans l'appartement. Donc voilà, ça c'est l'objectif de la fillette. En parallèle, donc à notre époque, donc il y a une jeune femme qui est en couple, qui a un mari et une fille. Une jeune femme, non, J'ai pas une jeune femme, j'ai une femme. Ah, Et donc pour essayer de faire rebooster un petit peu le journal pour lequel elle travaille, il décide de faire un article sur le Veldiv et du coup elle se plonge à fond dans l'enquête. Elle vit ça de manière assez passionnée et donc
au fur et à mesure où elle retrouve des récits, des choses comme ça, donc elle apprend petit à petit ce qui est arrivé à cette fameuse Sarah. Et malheureusement, eh bien, à un moment donné, la piste s'arrête et elle aimerait savoir ce que cette Sarah est devenue. Donc le problème c'est que donc pendant qu'elle mène l'enquête sur Sarah, de notre côté elle perd un petit peu le contrôle de sa vie familiale où finalement elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément les mêmes désirs que son mari, et qu'ils n'ont pas les mêmes points d'avis sur des choses importantes. Donc elle s'éloigne peu à peu de son mari. Sa famille ne comprend pas pourquoi elle se plonge dans cette enquête, tout ça. Et donc ça ramène également certains souvenirs, tout ça un petit peu assez douloureux, tout ça. Donc ça devient très compliqué pour elle. Et du coup, pendant tout le film, elle va mener l'enquête sur Sarah, savoir ce qu'elle est devenue, puisque le temps a passé et savoir donc elle va chercher elle va tomber de piste en piste pour savoir donc enquêter auprès des personnes qui ont été proches de cette fameuse Sarah. Donc voilà grosso modo de quoi parle le film sans spoiler. Voilà, je voulais éviter de spoiler parce que ça serait vraiment dommage. Alors je vous préviens, c'est un film vraiment très triste. Donc voilà, franchement j'ai eu du mal à ne pas pleurer parce que c'est un film qui fait pleurer. Ouais, si, quand même. Ça filme quand même. Moi, j'ai trouvé ça Si, très. c'est triste, mais en pleurer, non. Bah, moi, c'était limite. Donc, ouais, c'est vraiment Non, un mais film. moi, c'est parce que j'ai déjà vu plusieurs fois aussi. Voilà, moi, c'était la première fois que je voyais le film. Avec toi, tu l'avais vu plusieurs fois. Donc, voilà, déjà, j'avais trouvé le film sur le Veldiv quand même assez bouleversant avec Gad Elmaleh. Donc, j'avais eu du mal à le tenir. Donc, j'avais vu en entier. Et celui-ci est quand même assez puissant en émotion, assez riche en émotions et vraiment triste et bouleversant. Et on s'attache vraiment au personnage et puis voilà, on espère de tout cœur que Sarah va réussir à survivre et à atteindre ses objectifs, à pouvoir traverser les épreuves. Voilà, moi, je me suis pas énormément attaché au personnage du présent, moi c'est plus les personnages du passé en fait. C'est les personnages du passé qui m'ont le plus bouleversé, qui m'ont le plus marqué. Voilà, les personnages du présent donc m'ont un petit peu moins quand même, sauf vers la fin. Sauf vers la fin évidemment. Voilà, avec les descendants, les choses comme ça, il y a des moments quand même assez difficiles aussi. Mais voilà, c'est vraiment la période du passé qui est très difficile, qui est très douloureuse, très douloureuse à. Enfin voilà, c'est difficile d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les personnes à cette époque-là, mais voilà, c'est un film historique assez dramatique, assez triste. Mais je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans la vie. Donc voilà, ce film elle s'appelait Sarah, avec comme actrice principale Christine Scott Thomas. Donc elle, c'est celle qui jouait la journaliste, c'est ça. Après, ce qu'ils nous disent les acteurs qui jouent les autres personnages. On a Mélusine Mayence, Neil Arestrup, Frédéric Pierrot, Michel Dechaussée. Thomas. De quoi? Oui, pour l'actrice principale. Oui. Ouais. Et Sarah, c'est qui joue, on sait pas, non? Sarah, il y en a deux actrices. Natasha Mescavi, oui, quand elle était enfant et quand elle était adulte. Là, je sais pas, on a une liste de noms là, mais. Je suis pas sûr, je peux pas faire internet sur le téléphone vu le film avec le téléphone. Ah oui. Excuse-moi. Parce que je regardais au dos du boîtier, mais c'est pas évident de s'y retrouver. Il y a donc Christine Scott Thomas. Ouais, qui joue donc Julia, sans doute. Ouais. Alors Sarah, il y en a deux. Il y a Mélusine Mayence. Ça doit être la Sarah enfant, sans doute. Et une Charlotte Poutel. Qui doit jouer la. Alors je vais te dire laquelle est la plus vieille des deux. Et on saura qui c'est qui fait. Charlotte Poutrel, on ne sait pas beaucoup, elle n'a pas fait grand chose dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait 2 films, alors. Je sais pas, ça manque d'informations au dos du boîtier, donc je peux pas dire. Ouais. Charlotte Poutrel, Mélanie Machin, laquelle âge elle a 20 ans, donc ça, à mon avis, c'est celle qui faisait la petite. Oui, c'est pas possible. Durée de film 1h47, mais franchement j'ai trouvé assez court. Donc voilà, parce que le film était vraiment intéressant aussi, c'est pour ça.
C'est la durée d'une film classique. J'ai regardé sur Amazon.fr. Ouais, donc je suis désolé, normalement le téléphone ne devait pas couper, mais je sais pas pourquoi ça a coupé. Donc pourtant j'ai mis durée illimitée. Donc voilà, je maîtrise pas encore le smartphone au niveau des enregistrements vidéo. Donc je disais, donc j'ai regardé sur Amazon avant de lancer la vidéo comme ça par rapport à la disponibilité du DVD. Parce que nous on l'avait acheté donc d'occasion sur Facebook. Apparemment le DVD a l'air d'être assez rare. Sur Amazon, il n'y avait que quelques vendeurs, 4 ou 5 vendeurs, donc Amazon lui-même ne le vend plus, donc c'est plus que des revendeurs, des particuliers. Donc voilà, il y avait 4 ou 5 offres d'occasion, et puis quelqu'un qui le vendait neuf, mais à 40 euros. Donc le DVD a l'air d'être assez rare et d'être assez cher. Alors pourquoi il est rare et cher, je ne sais pas, en tout cas sur Amazon. Peut-être que sur Price Minister, enfin maintenant ça s'appelle Rakuten, peut-être qu'il est plus facile de le trouver sur Rakuten, ou peut-être sur un brocante ou dans un magasin cash, peut-être que vous allez le trouver, mais voilà, ce DVD là, je ne sais pas s'il est recherché, mais en tout cas il a l'air d'être assez rare en tout cas, et de coûter un petit peu cher sur Amazon. Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce film. Moi je pense que c'est un film à voir au moins une fois. C'est un film important, il faut avoir vu quand même. Alors, Rakuten, il y en a un alors à 1,20 €. 3 € d'occasion. D'accord, ouais. Après, on ne sait pas s'il y a beaucoup de rayons ou pas. 9,90 un Blu-ray. Mais après, les occasions et tout ça, on ne sait pas la. Ouais, après, il faut savoir si le DVD fonctionne ou pas, c'est ça toujours le souci. Ouais. Ouais, donc voilà, franchement, c'est un film que je vous recommande à voir au moins une fois, mais attention, c'est triste. Moi, c'est un film que je garderai clairement parce que c'est un film vraiment important, donc je le garde dans la collection, il n'y a pas de souci, je ne compte pas le revendre. Voilà, c'est un film assez bouleversant. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus. Voilà, c'est un film à voir. Mais attention parce que c'est un film très triste. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Cette vidéo sera uploadée évidemment pas tout de suite, puisque là je ne suis pas chez moi, je suis chez Zulu, donc ça sera uploadé demain. Donc le temps de rentrer, d'encoder les 2 morceaux de la vidéo, de l'uploader après sur YouTube, tout ça. Donc voilà, la vidéo vous l'aurez pas dans la soirée, vous l'aurez demain. Enfin, quand vous verrez la vidéo, le temps sera passé. Voilà, et puis il y aura d'autres vidéos certainement donc à venir demain, je pense. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.